toujours dans les différentes techniques, moi j'avais trouvé intéressant de vous parler de la conférence de presse. Alors, elle n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que selon l'événement, les informations que vous avez à diffuser, c'est quand même important parce que ça vise à réunir donc, les journalistes, les médias ciblés, et c'est un peu un caractère événementiel voilà, qui peut être intéressant et qui va donner un peu de force aussi également à votre événement. Donc à quoi ça sert en fait une conférence de presse? Donc bien sûr à annoncer l'actualité importante, l'information importante que vous avez, à lancer un événement. Évidemment, si vous avez dans l'événementiel, que ce soit sportif, culturel, une date, donc une opération spéciale, ça peut être aussi le lancement d'un produit. C'est bien aussi pour annoncer un bilan, par exemple. Et alors également, une conférence de presse, ça peut être intéressant quand vous avez quelque chose une avant-première. Alors là, ce sont des exemples que je vous ai mis, mais un monument historique, une usine, par exemple, une ouverture de porte d'un magasin. Je sais pas si vous avez affaire avec une comité de presse pour l'ouverture, je sais pas, dans un magasin éphémère, dans une boutique spécialisée. C'est toujours intéressant de faire une conférence avec une liste en avant-première. Et ce qui est bien aussi dans la conférence, c'est qu'il y a un échange et donc un lien, par exemple, avec une personnalité invitée. Que ce soit le porteur de projet, comme je dis, le président, le collectif, toute personne qui est susceptible de parler de ce que vous avez à dire. Alors, comment ça s'organise? Donc, la mise en œuvre. Donc, bien évidemment, vous définissiez le contenu de votre conférence de presse, c'est-à-dire le message à faire passer. Qu'est-ce qu'on va présenter? Est-ce qu'on va présenter un diaporama? Est-ce qu'on va carrément faire une installation? Voilà, comment on va mener ça? Il faudra déterminer le format. Alors, quand je vous ai mis petit déjeuner, point presse, alors maintenant c'est vrai qu'on fait de plus en plus de petits déjeuners presse, donc le matin, de préférence le jeudi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la fin de semaine, les journalistes sont assez disponibles. Jeudi, mercredi, c'est des bonnes journées, parce que souvent le lundi matin, il faut penser qu'il y a des conférences de rédaction, tout ça qui se met en place en début de semaine, donc les gens sont plus pris. Mercredi, jeudi matin, c'est pas mal. Petit déjeuner, donc sous-entend offrir bien sûr le petit déjeuner aux journalistes. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. En soirée, si vous avez vraiment un très très gros lancement, pourquoi pas, mais on est vraiment plus sur des formats de petits déjeuners en matinée. Le point presse, donc là vous ne conviez pas à un petit déjeuner, c'est un point presse qui peut se tenir, donc il n'y a pas vraiment en matinée, entre midi et 2. Fin de journée, c'est si vraiment il y a une information très très importante dans l'urgence à donner. Donc là c'est quelque chose d'assez court. Voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez donner comme tonalité en fait à votre conférence de presse? Vous voulez quelque chose de plus solennel, festif? Est-ce qu'il y aura des animations, des choses comme ça? Et bien sûr, il faudra que vous prévoyiez un budget en fonction bien évidemment de vos possibilités. Essentiel, choisir un lieu. Est-ce que c'est le lieu de votre événement? Est-ce que c'est une salle que j'aurai louée pour l'occasion? Voilà. La date, essentiel également. À partir de la date, vous établissez bien sûr votre planning. Choisir les intervenants de votre conférence de presse, donc qui sera le porte-parole. Et c'est bien de déterminer une durée, donc un format d'1h30. C'est bien. Voilà. Ne soyez pas sur une conférence de presse de 4 heures. C'est pas l'idée. Il faut quand même que les journalistes repartent relativement rapidement et qu'ils aient eu le temps de poser des questions et des réponses et que vous ayez pu le temps de présenter votre projet. 1h, 1h30 c'est bien, avec un échange de petit déjeuner pour un point presse 30 minutes à 1h, pas plus. Et bien sûr établir la liste des médias invités et lancer les invitations. Donc une fois que vous avez au niveau de l'organisation logistique, donc une invitation pour une conférence de presse se lance 3 semaines à l'avance, avec une relance impérative une semaine avant, avec un genre de save the date, pardon. Et bien sûr, J-48 heures, 24 heures, les relances téléphoniques, les relances mail pour vous assurer de qui sera présent et surtout que vous ayez
ayez à peu près un retour sur votre événement. Donc on va passer vers le vidéo. Donc le jour J. Donc une fois que vous avez fait votre dossier de presse, que vous avez envoyé, je vous le rappelle, avant, 3 semaines avant l'annonce, comme ça, votre invitation. Donc l'invitation, ça peut être une invitation par mail, il faut juste faire un carton. Maintenant, il y en a qui font des cartons, ça coûte de l'argent, le mail, ça marche très bien, il n'y a pas d'obligation. Après, vous faites bien une relance, n'oubliez pas cette date à data. Si le journaliste vous répond qu'il ne peut pas assister à la conférence de presse, n'hésitez pas à lui proposer soit un rendez-vous téléphonique, soit s'il le désire une interview, et à lui envoyer bien évidemment les documents. C'est-à-dire s'il a besoin de visuel, vous pouvez faire un papier sur votre nouveau produit, une nouvelle gamme de produits, mais il ne peut pas aller à la conférence de presse, et c'est là que vous allez donner les visuels. Donc, évidemment, vous donnez les visuels, ne faites pas attendre. Donc, le jour J, il faudra bien veiller à préparer l'aménagement de la salle, la disposition de l'espace, matériel technique, tout ça, table d'accueil, les projecteurs. Voilà, donc l'idée, c'est quand même, si vous organisez une conférence de presse, il faudra faire un repérage en amont, c'est vraiment essentiel parce qu'il ne faut pas que vous ayez de soucis le jour J. Enfin, dans tous les cas, évitez d'avoir des soucis, c'est mieux. Il faudra que vous prévoyez donc une liste d'émargement par ordre alphabétique. Vous pouvez faire des badges, il y en a qui le font, mais c'est un peu compliqué au niveau de la gestion. Ça vous demande quand même d'avoir des badges dans l'ordre alphabétique, de les donner, de les récupérer à la fin de la conférence de presse. Ça se fait, mais arrangez quand même. Donc par contre, si dans votre rôle là, il faut quand même que vous veillez vraiment à un bon accueil des journalistes et des personnalités invitées. Donc vous êtes là pour répondre aux journalistes et leurs questions, à veiller à tout ce que tout se passe bien. Et il faudra donc prendre avec vous les éléments. Donc le dossier de presse, il est remis à la fin de la conférence de presse. On ne donne pas le dossier de presse tout de suite, parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner le dossier de presse au journaliste, il ne va pas écouter la présentation, il va être dans son dossier de presse, et il va noter, et puis voilà, il va repartir. Donc c'est un peu la technique de l'embargo, c'est-à-dire qu'on lui donne à la fin. Et voilà, ayez à l'esprit que chaque détail compte, et qu'il faut vraiment que vous soyez souriant également, et avoir un discours positif de façon à ce que tout se passe bien. Donc l'après-conférence de presse, donc là vous avez une dizaine de journalistes qui sont venus. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez réaliser vous-même un compte rendu, donc avec le nom précis des journalistes, les questions posées. Veillez bien à récupérer leur carte de visite pour avoir leur contact, portable, mail, pro, voilà. Évidemment, envoyer un dossier de presse, comme je vous disais, aux journalistes qui ne se sont pas présentés. Et gérer les demandes, comme je vous disais également. Collecter les informations. Et également, alors là, ça va dépendre en fonction des moyens, mais l'idée, c'est quand même à la fin que vous ayez une revue de presse. Donc la revue de presse, c'est l'ensemble des articles que vous avez eus sur votre événement. Donc ça permet de rassembler, de recueillir toutes ces articles-là. Et pour vous, après, ça vous fait j'allais dire, une belle image également de valorisation de votre événement, de votre produit, de votre société. Et après, voilà, ça pourrait être l'objet, tous ces articles de votre de presse pour avoir des subventions, si c'est dans le cadre d'une association. Valoriser l'image, voilà, c'est toujours bien. Alors, je vous ai mis Argus de la presse, c'est un service de pige, c'est le plus connu. Alors, c'est vrai qu'il est payant, on verra après. C'est un service qui est certes payant, mais qui est quand même bien, parce que vous pouvez créer des alertes vraiment très précises en fonction de vos recherches, sachant que l'Argus, maintenant, ce n'est pas uniquement que le print, ce n'est pas uniquement que les journaux de papier, ils vont aussi en radio, télé, web et tout ça. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde ne peut pas non plus s'abonner à l'Argus de la presse. Après, sinon, il faudra que vous fassiez une veille donc, avec vos propres moyens, d'où l'importance d'avoir bien recueilli les contacts des journalistes et de leur avoir demandé, par exemple, quand est-ce que leur papier sortait, de façon à ce que vous puissiez aller récupérer l'information. Évidemment, c'est un travail plus long que si l'Argus le fait. Moi, j'ai eu des écoles, ça dépend des structures. À plus petit budget, il faut faire avec, et puis dès que vous pouvez... Bon, l'abonnement, il peut être mensuel, il peut être même, je crois qu'on peut s'abonner pour 15 jours, un mois, un an, donc après, voilà, c'est pas...